Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. La réponse n'avait pas changé. Le rêve que je nourrissais depuis presque 10 ans s'effritait sous mes doigts. La douleur se mua peu à peu en colère. Je vous déteste tous. Ma vie était officiellement un échec. À 26 ans, je partageais un appart minuscule avec des colocataires que je voyais plus souvent que mon propre lit. On bossait toutes les 4 en tant que danseuse dans des clubs, histoire de payer le loyer. Je n'étais là que depuis quelques mois, mais c'était la période la plus longue que je passais au même endroit depuis des années. Avant ça, c'était les dortoirs, les chambres miteuses, les motels sans fenêtres. Changer de nom ? Impossible. Fuir le pays ? Encore moins. Je n'avais ni l'argent, ni les papiers, ni les compétences pour ça. Sans diplôme, sans perspective, j'avais pourtant cette soif insatiable d'apprendre, de comprendre, de devenir autre chose que ça. Mais je n'avais rien d'autre que cette sensation d'être vide et inutile. Tu ne m'es plus d'aucune utilité. Je pris une longue inspiration, les paupières fermées, tandis que les souvenirs se bousculaient. Je passai mes mains dans mes cheveux bouclés, aussi emmêlés que mon avenir. J'ai échoué, complètement échoué. Tu n'es pas un échec. C'est ce que tu aurais dit, murmurai-je en caressant le fil rouge enroulé autour de mon poignet. Mais je sais que c'est faux. J'attrapai un briquet qui traînait par terre. Je ne voulais plus jamais voir cette lettre. La déchirer ? Non. Je voulais la réduire en cendres. En quelques secondes, la flamme prit. Le papier se tordit, noircit, se consuma sous mes doigts. Je laissai couler mes dernières larmes pour un rêve qui n'était plus que fumée flottant dans la pièce. Chapitre 1. La fin d'une ère ou son début. Dans le centre de Manchester, Angleterre. Puisque je sais que t'es affreusement timide, je t'ai apporté de l'eau, lança Kaya en entrant dans la loge. Je suis épuisée, pas toi ? Je lui offris un sourire en guise de remerciement. La chaleur étouffante me collait à la peau, mes pieds me faisaient souffrir et j'avais encore oublié ma crème anesthésiante. Ces talons étaient une vraie torture. La soirée n'était pas si mal. Des visages vaguement familiers, quelques célébrités et d'autres invités que je ne reconnaissais pas. Après tout, ce monde n'était plus le mien depuis bien longtemps. « Je rêve d'un burger !» soupira-t-elle. Kaya était à la fois ma collègue et ma colocataire. C'était l'extravertie du groupe, le genre à profiter pleinement de ce job et des occasions qu'il présentait. Moi, je préférais me fondre dans le décor, danser, toucher ma paix et rentrer. J'étais plus à l'aise avec Anna, calme et discrète. Kaya continuait de papoter en se remaquillant. Elle n'était pas pressée de rentrer. Ces soirées étaient une mine d'or pour elle. Les hommes se bousculaient pour lui payer à boire, et plus si affinité. Dehors, la fête battait son plein. Le bar baignait dans une lumière tamisée, traversée par les éclairs des néons. L'odeur d'alcool et des parfums trop forts me donnait la nausée. Je me dirigeais vers un coin du bar pour m'isoler un peu. « Tu carbures à l'eau ?» entendis-je derrière moi. C'est étonnant, pour une danseuse. Je me retournai. Un type à moitié bourré me dévisageait avec son sourire poisseux. Sans lui accorder un regard, je pris une gorgée et continuai de fixer mon verre. Garde ton calme, Cléo. Au fond de moi, j'avais envie de le défoncer. Mais je n'en avais pas le droit. Se montrer respectueux envers le client, c'était clairement stipulé dans mon contrat. Il me tendit une carte de visite. Je le fusillai du regard. Pourquoi il me collait au cul ? Tiens, si t'as besoin de fric. La danseuse là-bas est encore en service, répliquai-je sèchement. Mais toi, t'es plus jolie. La colère monta d'un coup. Je me levai, le cœur battant. Il fallait que je m'éloigne si je voulais garder mon boulot, même si, putain, j'avais envie de lui en mettre une. Je cherchai Kaya du regard et finis par lui envoyer un message pour lui dire que je l'attendais dans la voiture. Je ne pouvais pas rester ici une minute de plus. Une vingtaine de minutes plus tard, nous étions chez nous.
Anna, déjà rentrée, frictionnait sa peau, encore couverte de la peinture de l'ultraviolette. Celle-là même dont la simple odeur me filait des boutons. Bonne nuit, les filles. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.